Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 27 décembre. Lionel Messi rapporte encore beaucoup d'argent au FC Barcelone en difficulté financière. Le club catalan n'hésite pas à profiter de l'aura de l'international argentin pour récolter encore un peu d'argent. Le Barça qui vend dans ses boutiques des objets liés à l'ancien numéro 10 du club, parti en août dernier au Paris Saint-Germain. Des brassards de capitaine signés, vendus plusieurs centaines d'euros. Des maillots dédicacés qui partent à plus de 1000 euros également. Messi qui rapporte également très gros bien sûr au Paris Saint-Germain en termes de vente de maillots. Les infos et rumeurs du mercato avec l'avenir d'Ousmane Dembélé qui devrait bien se jouer cette semaine. L'international français qui est sous contrat, on le rappelle, jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid va prolonger avec le club catalan, sauf énorme rebondissement. Autre indice qui confirme cette tendance, le joueur a posté sur ses réseaux sociaux cette image, ce cliché du logo du FC Barcelone qui viendrait rassurer les supporters du FC Barcelone. Antonio Rudiger, lui, va-t-il signer au Real Madrid rapidement? La tendance se confirme selon le journal AS. Information confirmée d'ailleurs par la presse britannique en ce début de semaine. Le joueur a pris des renseignements auprès de joueurs du Real Madrid pour préparer son éventuelle arrivée dans la capitale espagnole. L'autre joueur tant désiré par le Real Madrid, c'est bien sûr Kylian Mbappé. À partir de samedi, le 1er janvier, le Real Madrid pourra négocier librement avec l'attaquant du Paris Saint-Germain. Mais selon la presse espagnole, il y aura bien sûr une condition au préalable à respecter, une sorte de règlement. Il faut prévenir le Paris Saint-Germain de l'ouverture de ces négociations avec le joueur. C'est le règlement de la FIFA qui l'impose, sinon il pourrait y avoir des sanctions éventuelles pour le Real Madrid. Les infos en bref avec cette saison décidément galère pour N'Golo Kanté, à nouveau sorti sur blessure dimanche en Première Ligue contre Aston Villa. L'international français souffre cette fois du genou comme Thiago Silva. Il est sorti en cours de match. Le Brésilien souffre lui des ischio-jambiers. Facundo Medina a lui passé quelques heures en garde à vue. Les policiers voulaient l'interroger sur des violences volontaires présumées sur sa compagne. Des faits qui remonteraient à la nuit du 24 au 25 décembre dernier. Il sera convoqué au tribunal au mois de mars. La revue de presse, on file tout de suite en Angleterre où le Star Sport revient sur ce week-end très prolifique en termes de buts en Première Ligue avec notamment cette victoire de Chelsea 3-1 face à Aston Villa avec un but signé Romelu Lukaku, lui qui signait son retour à la compétition après une contamination au Covid. Match complètement dingue entre Manchester City et Leicester avec une victoire 6-3 au final pour les Citizens et victoire d'Arsenal 5-0 sur la pelouse de Norwich. En Espagne, le journal Sport revient sur la signature de Ferran Torres au FC à Barcelone contre 55 millions d'euros. L'international espagnol revient en Liga après un passage d'1 an et demi du côté de Manchester City. Et en Italie, on parle également du mercato du côté de la Gazzetta dello Sport qui se penche sur les prochaines arrivées possibles dans les clubs italiens, notamment celle de Jérémy Boga qui va signer à l'Atalanta à Bergame, ou encore le Milan AC qui s'intéresse de très près au défenseur néerlandais de Lille, Botman. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec cette vidéo d'un grand-père espagnol qui a reçu un très beau cadeau pour lui pour Noël. C'est une réplique d'un vieux maillot de l'Atlético Madrid qui date de la saison 1939-1940, l'année du premier titre en Liga pour les Colchoneros.